principe de base de la performance, pour moi, il y a le jeu extérieur et il y a le jeu intérieur. Et le but, ça va être de joindre les deux. Je vais vous donner un exemple pour exprimer un peu je vais faire une analogie pour que vous compreniez mieux. Si je prends une tasse, une théière avec une tasse de thé et que je vous demande de verser le thé dans la tasse, l'habileté, ce qu'on appelle le jeu externe, de verser, tout le monde est capable de faire ça, très très facile, aucun problème. Par contre, si je prends la théière et la tasse, je la mets sur une table, je la mets sur un stage, sur une scène au stade olympique, je prends une caméra et je la projette devant 50 000 personnes. Puis là, je vous dis, oui, mais c'est la même chose. L'habileté est la même. Vous allez juste, tout ce que je vous demande, c'est de verser le thé dans la tasse. Là, tout à coup, il se passe quelque chose dans votre cerveau. Il se passe ce que j'appellerais des interférences. Alors, ma job, ça va être de vous aider à gérer ces interférences-là, vous amener des outils pour comment utiliser, comment mieux adresser cette difficulté-là. Les 3 caractéristiques, en anglais, c'est le fun parce que ça rime. Alors, c'est plus facile à se rappeler. Alors, c'est effortless, timeless et selfless. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effortless, c'est sans effort. Le deuxième, timeless, c'est vraiment la notion du temps qui disparaît ou qui est altérée, alors que selfless, la notion du soi, qui tout à coup, la perception de qui on est va avoir tendance à disparaître. Quand on est dans notre zone d'excellence, quand on performe à son meilleur, c'est facile, c'est sans effort, le temps disparaît et la perception de qui je suis disparaît aussi. Alors vraiment, là, pensez, là, ce que je dirais, là, le contraire, mais dans le sens de le meilleur scénario. On prend tellement peu de temps à imaginer c'est quoi le meilleur scénario. On est bien meilleur à se barricader, je dirais, dans comment ça va se passer, puis les pires scénarios. Mais dans le fond, prendre le temps de clarifier qu'est-ce qu'on veut vraiment, puis qu'est-ce qui serait une situation idéale, ça va vous inspirer. Quand on parle d'émotion, il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup, on sépare l'émotion E pour le emotion. E pour énergie, puis motion qui veut dire action. Comme quoi que l'émotion, c'est un appel à l'action, c'est de l'énergie en action. Mais pour ça, il faut comprendre son message. Puis souvent, on a une émotion, mais on ne la comprend pas très bien. Puis la peur, c'est un peu ça. L'émotion, elle a un message qui est souvent, qui est comme pas clair, qu'on dit qu'il est inconscient. Mais c'est de l'information hyper importante et précieuse, qui va avoir besoin d'être traduite, ou on pourrait peut-être dire décodée. Alors, c'est là qu'on a un peu de travail, je disais plutôt là, de l'introspection à faire. Apprivoiser l'émotion, je vais vous proposer de la nommer puis d'entrer en contact avec c'est quoi le message derrière cette émotion-là.